Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto Noël avec la collection à Noël pétillant de la Fée du Scrap. Vous avez pu voir deux premières créas, donc un marque-place, le petit porte-menu, porte-couvert et une carte chevalet qui peut aussi servir de déco de table, etc. Où vous pouvez venir glisser derrière à l'arrière votre menu. Aujourd'hui, on va partir sur une page 30-30. Vous savez que c'est le format que j'adore. Ça, voilà, les grands formats, c'est mon kiff. Donc, du coup, on va faire une page. Et je vous l'avais dit, je vous avais promis d'ailleurs, dans une vidéo précédente Noël, que je vous ferai aussi un tuto avec des couleurs un petit peu plus tradies. Voilà, pour vous montrer que oui, il y a les papiers qui sont dans les tons bleus, etc. Mais on peut quand même aussi, avec tous les autres produits à côté, faire une collection, faire une composition avec des couleurs un petit peu plus habituelles de Noël. Même si moi, j'avoue que j'ai vraiment pris goût à ce combo de bleu, donc je pense que j'en rajouterai quand même des petites touches dans ma créa, parce que j'aime beaucoup ce combo-là. Pour cette vidéo, je vais surtout me servir des planches de tampons de la collection. Donc, il y en a, que je ne dise pas de bêtises, il y en a 5. Donc voilà, je vous les remonte pour celles qui ne les auraient pas vues dans ma présentation. Celle-ci avec son petit renne trop choupi. Celle-ci qui est plus axée Nouvel An, mais où il y a des étoiles, ce genre de choses, le petit poinsettia qui peuvent être utilisés très facilement. Celle-ci qui est plutôt florale avec le joli mot Noël que j'ai pu utiliser sur ma petite carte chevalet, voilà, pour faire mon titre. Et celui-ci avec les suspensions, les bougeoirs. Alors, ce qui est vachement bien, je l'ai dit déjà dans ma présentation, ces bougeoirs-là, c'est que du coup, vous pouvez vraiment faire les compos comme vous le souhaitez. Mettre que des grandes bougies, que des petites ou alterner, c'est vraiment sympa. Et la petite boîte à musique qui est juste trop belle aussi. Et j'avoue que celle-ci, vraiment, j'avais eu un coup de cœur quand je l'ai vue, notamment pour la boîte aux lettres. Je vais vous montrer les photos que j'ai choisi de scraper. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la première planche que j'ai choisie. Donc voilà, je vais scraper des photos de mes filles et de ma tati. Quand l'année dernière, on est allé déposer la lettre au Papa Noël. Donc, je vais faire une page avec 3 photos. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Souvent, je fais une mise en page sur une ligne. Alors là, je vais travailler sur une diagonale plus ou moins, même si je pense que je vais étaler un peu autour. Mais je vais utiliser plusieurs photos et c'est pas quelque chose que je fais très souvent, en vrai. Je pense pas forcément à mettre plusieurs photos, mais là, j'avoue que quand je les ai choisies, parce que moi, je stocke sur un disque dur toutes mes photos parce que j'en fais beaucoup, 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 surtout au moment des fêtes. Et l'année dernière, j'avais tout préparé dans un dossier pour mon December Daily. Et puis voilà, la vie, elle fait que des fois, on n'a pas toujours le temps de mener à bien les projets qu'on a envie. J'avais fait ma structure, etc. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais par contre, j'avais trié mes photos, etc. Et je savais qu'on avait fait des photos du jour où on est allé déposer la lettre au Père Noël. Alors, mes filles sont grandes, mais elles aiment bien le concept d'aller déposer leur lettre quand même. Elles avaient trouvé ça sympa. Puis bon, c'est une boîte aux lettres qui est toute décorée, toute customisée Noël, donc c'est sympa. On avait fait ça en famille avec ma tati, qui est voilà, très très souvent avec nous quand on fait des petites choses un peu sympas, parce qu'elle est toujours ça. C'est la personne dont je suis le plus proche dans ma famille. Et voilà, qui est tout le temps là pour moi et pour les filles, puisque c'est aussi elle qui les fait manger les jours où moi je ne peux pas vis-à-vis du travail et ainsi de suite, voilà. Donc c'est vraiment celle qui fait toutes les sorties, j'ai envie de dire, avec nous parce qu'elle est tout le temps là. Voilà, voilà pour la petite histoire. Et donc du coup, on est allé poser les lettres et ce qui avait été génial, c'est que tous les enfants qui avaient déposé une lettre ont reçu un courrier individualisé à leur nom, etc. Et ça, j'avais trouvé ça juste génial pour leur dire voilà, que leur lettre avait bien été lue, qu'elles étaient sur la liste des enfants sages, voilà, etc. Alors moi, les miennes sont un peu grandes, mais le concept est super sympa, je trouve. Et en plus, ils avaient droit à un petit cadeau, ils avaient une boîte de feutre, des crayons de couleur, etc. Et en plus, voilà, pas une boîte de feutre à 50 centimes, quoi. Ils avaient des vrais crayons de qualité, etc. D'ailleurs, les filles les utilisent tout le temps parce qu'elles adorent dessiner. Elles colorisent aussi tous les tamponnages. Quand j'ai un peu raté mon tamponnage qui n'est pas très net, je leur les donne automatiquement. Je découpe ceux qui sont parfaits, entre guillemets, parce qu'ils sont jamais parfaits, les tamponnages, et puis elles colorient avec. Et c'est vrai que ces crayons, ils étaient aussi bien les feutres qu'avait eu la première que les crayons de couleur de la deuxième, étaient très très bien. Voilà, trêve de blabla, on va passer à la composition. Dans l'idée, je veux partir sur quelque chose comme ça, bien travailler un petit peu comme ça, en m'étalant un peu sur les côtés. Et pour mon fond, je voulais partir sur la teinte la Scattered Straw. Parce que pour moi, c'est un beige or. Je trouve qu'elle ressemble à du doré une fois colorisé. C'est un beige jouet or, je trouve. Je voulais pas faire carrément un fond doré parce que je trouve que c'est trop brillant, trop flashy, c'est pas mon truc. Mais voilà, je vais me servir de la Scattered Straw. Et je l'ai prévu en oxyde et en classique parce que je vais faire mon fond avec la classique. Alors c'est une couleur qui est claire. J'espère qu'une fois aquarellée, j'aurai pas de mauvaise surprise et que voilà, on aura bien
ce ton un peu beige doré que j'avais envie. Donc je vais venir juste noter l'emplacement de mes photos comme je le fais quasiment à chaque fois. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc je vais essayer de bien positionner mes photos comme je voudrais qu'elles soient. Je ne veux pas qu'elles soient trop éloignées ni trop hautes les unes vis-à-vis des autres. Alors excusez-moi, j'avais dû couper parce que ça a toqué à la maison. Donc je veux essayer de les mettre quand même assez proches, mais pas trop. Voilà, quelque chose comme ça plutôt. Je veux pas qu'elles soient trop éloignées parce que je veux venir créer un montage tout autour. Donc si elles sont trop éloignées du bord, trop près du bord, je pourrais pas venir glisser des feuillages ou ce genre de choses en dessous. Et c'est ce que j'avais en tête. Ouais, je vais plutôt partir sur ça pour la disposition. Donc je vais venir faire les petits marquages pour me repérer là où j'atterris. Je vais juste regarder si je venais glisser un feuillage par en dessous. Est-ce que j'ai la place en la disposant comme ça, ma photo? Oh, j'ai tout fait bouger. Donc là, comme ceci. Je vais juste la soulever, si j'y arrive, pour voir si un feuillage peut rentrer. Ouais, ça va. Ça passe. C'était juste pour vérifier que mon idée, voilà, je voulais mettre un feuillage en haut, un feuillage en bas. Vous me connaissez, j'adore faire ça. Donc voilà, je voulais juste voir si en positionnant comme ça, ça passait. Donc je vais venir faire une petite marque ici pour délimiter où se trouve ma photo du haut, comme toujours. Hop. Et important le retour en dessous. Ensuite, pour celle-ci, comme elle se superpose avec l'autre, je vais venir faire seulement le bas et le petit retour, en haut et en bas. Hop. Ah, alors je l'ai fait bouger déjà, c'est pas grave, on l'a déjà marqué. Et celle-ci, je vais la remettre bien droite et je vais venir faire pareil. Je le fais toujours au crayon de papier, ce qui permet, voilà, si jamais à la fin je veux décaler un tout petit peu, je peux venir mettre un petit coup de gomme, même si j'ai fait de l'ancrage, hein, ça s'enlève parfaitement. Hop là, j'ai bougé. Voilà, donc maintenant, j'ai fait mes petits marquages, je sais où se trouvent mes photos. Je vais venir travailler mon fond. Hop, je vais pousser parce que j'ai prévu plein de petits tamponnages. Je ne veux pas les salir. Donc, je vais utiliser mon petit sachet plastique pour faire mes tâches. J'aurais pu prendre un tampon tâche, mais là, j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Donc, je vais partir plutôt comme ça avec la technique du sac en plastique. Je trouve que le rendu est plus léger que quand vous tamponnez directement avec un tampon tâche. Voilà, les tâches sont forcément beaucoup plus soutenues. Puis en plus, il faut pour que le rendu soit plus propre, je trouve qu'il faut le faire avec l'oxyde. Et du coup, le rendu est beaucoup plus opaque et avec son côté craie de l'oxyde, du coup, je suis moins fan. Hop. Alors, j'ai mis trop d'eau, déjà. C'est clair, parce que quand je vais retourner, je vais en mettre de partout. Donc, je vais y faire couler là, où ça ne me gêne pas. Voilà. Et je reviendrai prélever de l'encre ensuite, à cet endroit-là. Alors l'inconvénient du sac en papier, voilà, vous le voyez tout de suite, hein, c'est que du coup c'est pas précis, c'est pas net. Et ça se met un peu où ça a envie. Hop, je vais juste prendre mon petit sopalin. Venir estomper celui-là parce que je ne le voulais pas spécialement. Je vais venir enlever ce qu'il y a déjà sur mon plastique et revenir mettre de l'encre pour pouvoir continuer à ancrer. Je vais tout ancrer et après seulement je sécherai. Je préfère finir mes tâches avant. Donc là, j'ai mis un peu d'eau, un peu moins d'eau, ça devrait aller mieux. Voilà. Après, avec le plastique, il faut que vous veniez prendre de la matière et que vous la travaillez pour qu'elle glisse en fait. Hop. Alors j'aime bien parce que ça fait des petites projections. Ça, moi, j'aime bien par contre. Ça donne un résultat moins lisse, moins figé. Hop. Donc là, j'en remets encore un petit peu parce que pour moi, c'est pas suffisant. Je veux venir travailler un peu ici, puis cette zone-là. Donc par contre, j'en ai mis moins. Parce que la zone à couvrir est beaucoup moins grande. Donc là, je vais venir ici. Et puis par ici aussi. Voilà. N'hésitez pas à venir reprélever de la matière si vous trouvez que c'est trop clair. Ou voilà, vous pouvez venir retravailler sans problème. Hop, ça me paraît pas mal.
Je vais estomper les petites gouttes du haut parce que je veux les avoir, mais je veux pas qu'elles soient trop foncées. Voilà. Donc là, pour mon fond, ça me paraît pas mal. Hop. J'en ai fait gicler de partout. Heureusement, j'ai pas sali mes tamponnages. Bon, après, j'en fais plein d'avance, donc c'était pas très grave. Et maintenant, je vais venir sécher. Par contre, je vais juste mettre un sopalin en dessous pour la condensation. Hop là. Parce qu'après, plus ça va transpirer le papier, j'ai envie de dire, condenser à travers, plus vous risquez d'avoir du gondolage. C'est pas un joli mot, gondolage, mais voilà, vous m'avez compris. Hop, voilà. Alors déjà, le papier, il a déjà commencé à gondoler. Hein. C'est du Pantone. Moi, je l'adore pour travailler dessus, mais effectivement, voilà, il a une fâcheuse tendance quand vous mouillez beaucoup. Et là, en plus, je suis venue appliquer de l'eau plusieurs fois à se voiler un petit peu. Mais par contre, vraiment, il suffit de pas longtemps sous presse. Alors moi, sous presse, je n'ai pas une presse à la maison, hein, je vous rassure. Je prends des bouquins. J'adore le colo aussi, même si je ne suis pas du tout professionnelle et que mes coloriages sont vraiment basiques. Mais ça me détend quand je suis un peu pas bien. J'aime bien colorier. Du coup, j'ai des jolis livres de coloriage. Alors, c'est des Hachette, hein, c'est pas des grandes collections. Je sais qu'il y a des livres qui valent une fortune. Moi, c'est des Hachette qui sont à un prix tout à fait raisonnable. Mais ils sont très gros, très lourds et ce sont des gros livres reliés. Du coup, moi, j'en mets 2 ou 3 dessus. Et voilà, alors 2 piles de 2 parce que la page, elle est plus large qu'un format A4. Des bouquins, enfin, ils font un petit peu plus qu'un A4 en hauteur. Mais en hauteur, on est bon sur les 30. Mais par contre, on les a pas en largeur, donc je fais 2 fois 2 piles pour bien mettre à plat mon papier. Mais ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai une petite tache qui ne veut pas sécher. Hop, je vais l'essuyer. Hop. Et je vais essayer de le ramener un petit peu. Je vais le repasser, j'appelle ça. Des fois, ça le ramène un peu. Ça permet que vraiment le papier soit vraiment sec. Oh, ça va, il n'est pas trop mal. Je vais juste reprendre mes petites photos pour venir les repositionner à leur emplacement, histoire de voir si j'ai mis assez d'encre, si ça me paraît bien ou pas. Hop. Voilà, ce que je veux que si je mets quelques petits embellissements autour, on arrive quand même à voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, je vais le mettre par-dessus, c'est juste pour voir si je veux mettre quelque chose ici. Je pense que je vais venir ajouter un petit peu de matière là. Sinon, ça me paraît pas mal. Juste un peu ici, je pense. Parce que si je veux... j'avais dans l'idée, j'avais sorti les 2 étoiles, je voulais les mettre comme ça. Ah, mais j'ai le pochoir après qui va m'élargir. Ouais, non, c'est bon, le pochoir va m'élargir la forme de base. Donc non, je pense que c'est pas mal. On est pas mal. Je voulais utiliser celui-là de pochoir. Je vais juste me faire un petit test parce que j'ai pas testé le rendu. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré dans le haul achat. Je vous ai pas montré le rendu du pochoir et j'ai pas eu le temps de le tester parce que j'étais sur mes tutos automne quand je l'ai reçu, donc je l'ai pas testé tout de suite. Je vais juste faire un petit test pour voir ce que ça donne et si ça me plaît le motif, parce qu'il peut être très sympa mais ne pas du tout coller avec ce que j'ai en tête. Alors celui-là, c'est le pochoir Cristaux de la collection à Noël Pétillant. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors j'y vois pas forcément, si les cristaux on les voit quand même, si c'est sympa, franchement j'aime bien. Au début j'étais partie sur le... Ah tiens, c'est ça que je voulais tester. Je voulais essayer... Je les ai peut-être sortis. J'ai hésité avec les étoiles. J'avais aussi les étoiles du Nord. Je crois que c'est ça le nom du pochoir, étoiles du Nord. Mais voilà, les étoiles, je vais avoir un motif unique. Et puis si je viens en prendre un petit bout d'une autre en ancrant, ça va pas faire très esthétique, je pense. Il y avait un autre pochoir auquel j'ai... Ah oui. C'est le masque boule à facettes. Je voulais voir lequel j'aimais mieux en termes de rendu pour ma créa. Hop, je reprends juste un petit bout de papier. Hop. Parce que j'aime bien être sûre de mon coup quand je travaille. Parce que celui-là, il rend très joli, mais je veux voir si j'aime mieux celui-là. Peut-être la rondeur des boules à facettes me parlera plus. Ah, j'hésite maintenant du coup. J'hésite un petit peu. Non, je vais rester sur mon idée de départ, je pense. Faites voir une photo. Si j'ai les petits ronds qui dépassent en dessous, si j'ai les... Non, j'aime mieux l'autre.
Moi, j'aime bien les cristaux. Soit il m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais vu, donc je vais rester sur mes petits cristaux prévus. Hop. Donc là, je vais laisser mon sopalin un petit moment parce qu'il absorbe toute l'humidité qu'il y a dans le papier. Et des fois, ça aide un petit peu à le ramener correctement. Donc là, je vais venir commencer par travailler ici, sur le bas. Donc jusqu'à ma photo, je reviens travailler. Et je vais dépasser un tout petit peu au-dessus, mais vous voyez, avec l'encre de manière assez légère. Alors, je vais bien nettoyer ma brossette, j'ai l'impression que c'est foncé la couleur. Vous voyez la différence? Je le trouve plus foncé. Alors peut-être que sur ma brossette, j'ai utilisé un brun et qu'elle avait encore des traces. Pourtant non, elle ressort bien la bonne couleur. Bizarre. Comme quoi, sur d'un papier à l'autre, ça réagit pas. Pourtant, c'est la même marque de papier, hein, c'est ça qui me surprend, mais bon. Peut-être parce que j'en ai mis plus en termes de quantité. Des fois, la quantité d'encre appliquée, ça fait une petite différence. Hop, donc là, on avait dit qu'il fallait vraiment que je vienne travailler ici parce que ça descendait pas assez bas pour moi. Donc, je vais vraiment venir retravailler cette zone. Voilà, nickel. Et pour finir, un petit coup sur le côté. Donc, plutôt vers le haut pour rester sur mon idée de diagonale. Hop là. Ça me paraît pas mal. Moi, j'aime bien. Hop, je vais arrêter là, j'en ai pas besoin de plus. Par contre, j'ai bien envie de tenter de mettre 2-3 petites étoiles par-ci, par-là. Mais est-ce que j'arrive à en ancrer une sans du tout dépasser sur les suivantes? Ouais, ça peut le faire. Je vais juste rajouter 1 ou 2 petites étoiles, j'ai envie. Je vais essayer de bien me positionner. Ouais, ça marche. Elles ne seront pas parfaites, parce que je ne peux pas vraiment aller partout sans prendre le risque de dépasser, mais j'aime bien. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Voilà, juste 2 comme ça. Je veux pas en mettre plus, mais du coup, le fait de l'avoir sorti m'a fait envie. Hop. Et ensuite, je vais prendre un petit tampon de fond. C'est la seule chose qui ne sera pas fait parce que j'ai pas encore de tampon de fond texte, juste texte comme ça qui me plaisent. Alors si, j'ai plein de petits textes chez la fée, mais j'ai pas de... D'ailleurs, dans les Noël, il n'y a pas un fond de texte de Noël. Je vérifie. Non, je l'ai pas. J'ai pas ça. Donc, je vais prendre un petit fond de texte. Hein, c'est celui de chez... C'est la planche manuscrit de Graffiti Girl. Hop. Hop. Donc, j'en mets pas de partout. Je l'applique pas complètement. Je fais tout à la main pour avoir un rendu un petit peu plus léger, je trouve. Alors, léger, c'est une façon de parler. Parce que je suis jamais très légère en tamponnage. Voilà. C'est vraiment juste histoire de... Il faudra en mettre 2 ou 3 par ici. Voilà. Peut-être un petit coup comme ça ici. Ouais, j'aime bien. Et un petit truc ici. Voilà. Là, ça en manque aussi. Ouais, là, ça me fait bien. Donc voilà, mon petit fond, il est terminé. Je vais quand même vous le montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir ce que j'y ai fait un peu mieux. Bon, si là, vous n'êtes pas très très loin, j'ai quand même pas mal zoomé, mais je sais quand moi je regarde un photo, j'aime bien quand la personne elle rapproche sa créa, ça permet vraiment de voir toutes les nuances de ce qui a été fait sur un fond par exemple. Donc voilà mon petit fond d'un petit peu plus près. Donc maintenant, vous n'allez pas vous en rendre compte parce qu'on va continuer, mais moi je vais aller le mettre 1 heure ou 2 sous presse histoire qu'il s'aplatisse un petit peu. Et puis on va pouvoir continuer ensemble. Je vais peut-être juste faire... Ouais, si je vais faire ça avant de le mettre sous presse. Je voulais créer ma petite composition pour pouvoir passer ensuite à la colorisation de mes tamponnages que j'aurais choisi. Donc ma petite photo, elle va là. Voilà, comme ça. Et celle-ci, ici. Voilà, nickel. Donc, vous l'aviez compris, je veux glisser de chaque côté un grand feuillage comme ça. Je trouve que ça fait vraiment... C'est ce qui va donner un peu le sens
de lecture de la page. Je m'étais fait 2 étoiles que je veux venir voilà, mettre un peu à l'écart de la composition pour un peu apporter du mouvement. Je voulais mettre les petites suspensions comme ça. Celle-ci, je vais peut-être lui en mettre une aussi. Voilà, sur la flèche, je trouve que ça fait rigolo. Alors, vous l'aurez compris, boîte aux lettres exige d'avoir la boîte aux lettres. J'avais trop envie en plus de l'utiliser depuis que je l'ai. Donc, alors, je vais la mettre comme ça, je pense, et je vais venir glisser. Alors, quand je fais mes tamponnages pour une créa, pour les créas, je fais tous mes tamponnages d'avance. Hein, j'en ai des pleines boîtes à chaque fois pour chaque collection. Mais quand je sors des choses dans l'idée d'un projet, voilà, j'ai déjà des petites idées des fois qui se font. Et là, je voulais vraiment voilà, faire ça avec un petit montage avec la boîte aux lettres. Et j'aurais bien rajouté un petit timbre par en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Pour le côté lettres. Ensuite, de l'autre côté... Ah mince, j'ai fait une petite tache de doré dessus. Bon, c'est pas très très grave. Voilà, je voulais utiliser celui-ci, mais pas qu'on ne voie pas la case enfonçage, parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire ressortir. Ensuite, il y a lui, je voudrais qu'il vienne se caler le cou dans la photo, et voilà, comme ça. Quelque chose comme ça. Peut-être le mettre un peu de biais, je sais pas, je vais voir. En tout cas, dans cette idée-là, je voudrais qu'il vienne derrière, et que mon petit sac il soit ici. Hop. Ensuite, un petit poinsettia. Voilà, parce que je les adore, les poinsettias. Je m'étais prévu des petites suspensions. J'avais envie, sous mes photos, de venir voilà, suspendre des petits éléments. Donc là, par exemple, je pensais mettre en bas les petites chaussettes, comme si elles étaient suspendues à leur cheminée. Là, je vais rajouter, pour équilibrer, un petit poinsettia. Là, j'ai un petit timbre, je vais équilibrer parce que j'en ai mis un de l'autre côté. Je voudrais en mettre un de ce côté-là aussi. J'ai juste là où, du coup, ça me plaît pas trop parce que il y a un gros écart entre le renne. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu ma photo. Voilà, j'aurais voulu que ça fasse... voilà, quelque chose comme ça. Ouais, là, c'est mieux. Voilà, qu'il n'y ait pas trop d'espacement entre mon sac et mon renne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Ah oui, des petites boules de Noël. Donc celles-là, je vais essayer de venir les glisser sous cette photo-là à différentes hauteurs. Hop, celle-là, je vais peut-être la remonter. Là, je voulais mettre un petit APN. Alors, pas sur les photos du dessus non plus, comme ça. Une petite branche de houx. Ah, il faudrait que ça soit un peu plus bas. Voilà, quelque chose comme ça. Sa petite branche de houx qui ne cache pas non plus la lettre de ma puce. Et le petit texte lettre au Père Noël qui est une des étiquettes de la collection. Voilà, comme ça. Dans l'idée, je veux partir sur quelque chose comme ça. Ouais, ça me plaît. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai en tête. Et pendant que mon fond est en train de se remettre bien à plat, je vais faire mes petites colorisations. Je vous montre pas des fois. Dites-moi si vous avez envie que des fois je fasse un peu plus de colo pendant les tutos. Mais franchement, je trouve que les tutos, c'est déjà long en temps normal. Donc je me dis, si je vous fais toutes les colos, c'est peut-être un peu long pour vous. Mais si vous avez envie que j'en fasse un peu plus souvent, dites-le moi. Voilà, je vais faire avec mes pinceaux habituels. Voilà. Ceux-là hein, qui viennent du Grand Bazar connu de tous et de toutes. Et puis mon petit pot à eau qui vient du même endroit d'ailleurs, en plus. Voilà mon petit flacon comme ça, où je peux venir après essorer sur le bord, c'est pas mal pratique. Et voilà, il n'y a rien de très technique puisque je ne suis pas aquarelliste, pardon, j'ai fait bouger la table, et que je fais vraiment comme ça me vient. Et par contre là, j'ai sorti mes crayons de couleur. Mes Prisma qu'une amie m'a offert. Et voilà, c'est des très très bons crayons. Et voilà, je pense que je vais vous faire dans quelques temps, peut-être sur d'autres tutos, sur des tutos Noël. Ouais, je pense que je vais faire certaines des colos avec les crayons. Donc je vous montrerai. On fera un essai ensemble, entre guillemets, voir si le rendu me plaît ou pas. Après, je sais que ça nécessite beaucoup beaucoup d'entraînement, les crayons. Donc pour l'instant, je suis pas prête.
On va rester sur ce que j'aime et ce que j'ai l'habitude de faire. Puis j'aime bien la légèreté du côté aquarelle des encres diluées à l'eau. Mais voilà, je testerai avec vous prochainement, je pense, les crayons de couleur. Allez, maintenant, je mets sous presse, je fais mes colorisations et on passe à l'assemblage final de la page. Alors, mon petit fond a été mis sous presse. Vous voyez, il est redevenu quasiment plat, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça me va très bien comme ça. On va passer à la création de la page. Donc, j'ai fait mes petites colorisations. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais juste remettre en place à peu près mes photos. Voilà. Oups, je bouge. Ça. Voilà, là on est pas mal au niveau du positionnement. C'est pour pouvoir bien caler mes éléments. Donc on va commencer par le côté en haut à droite. Donc je vous montre mes petites colos. Alors j'ai rajouté des petits tons de bleu, je vous l'avais dit, hein, je voulais reprendre un peu le combo couleur de la collection quand même de manière, même si c'était partiel, voilà. Donc ça c'est ce qui va créer la compo de ce côté-là. Donc je vais commencer par coller mon grand feuillage. Je voulais le coller hors cam parce que du coup comme c'est avec le stylo colle, après il faut un petit temps de séchage, mais je me dis que ça devrait sécher quand même assez rapidement parce que je veux pouvoir manipuler ce qui va autour. Et du coup, il faut que ça soit sec. Parce que si je fais bouger la photo ou autre, bah du coup, je vais avoir des petits soucis. Mais bon, on va le coller quand même ensemble. J'avais dit que je ferais avec vous l'assemblage. Puis du coup, ça nécessitait d'avoir tout repositionné. Et du coup, vous loupiez une étape, quoi. Donc, hop, je le récupère. Je vais le retourner. Je soulève ma photo. Il faut bien qu'il glisse à l'intérieur. Voilà. Alors, faut plaquer, hein, faut maintenir un petit peu en place, sinon ça va pas coller. En plus, comme le fond est travaillé, bah, il y a de la matière, de l'épaisseur des fois un peu en dessous. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça va me permettre de pouvoir caler le reste. Donc, je vais juste ressortir ma photo, venir lui mettre un petit bout de scotch, puisque c'est le seul élément qui se glisse par en dessous de la photo. Les autres, ils vont être par-dessus. Donc, je suis obligée de la fixer, de la coller pour que je puisse venir travailler ma déco de ce côté-là. Hop. Je vais juste peut-être, avant de coller ma photo, coller le feuillage qui va de l'autre côté. Comme ça, il a le temps de sécher. La colle a le temps de sécher, que je puisse manipuler tranquille ensuite. Hop. Alors, j'essaie d'en mettre un petit peu de partout de la colle pour vraiment que ça tienne. Hop. J'en mets pas sur toutes les feuilles non plus, mais sur certaines, voilà, les plus grandes, histoire qu'elles se plient pas dans tous les sens. Hop là. Comme ça, je viens de le mettre en dessous. Il aura le temps de se figer comme il faut. Hop. Voilà. Hop. Alors voilà, avec ces colles liquides, il faut un petit temps où vous allez garder les doigts dessus. Faites attention de ne pas vous mettre les doigts pleins de colle pour manipuler le reste, parce que moi, je me suis loupée 2 ou 3 fois. Et ça fait des mauvaises surprises après. Voilà. Ça ne sera pas sur mes doigts qu'il y aura de la colle. Hop. Voilà. Et je recale ma photo à sa place. Donc maintenant, je peux venir coller celle-ci. Alors, je me suis mis hors champ, je suis désolée, mais là, j'ai mis de la colle sur ma table. Donc, si je viens y poser quelque chose, je vais mettre de la colle sur ma photo. Ça serait un peu dommage. Donc là, je la positionne bien. Je vérifie bien que je suis là où je veux être par rapport à l'autre photo. Et hop, je peux la coller cette fois. Hop là. Donc les autres, on s'en fiche si elle bouge un peu. Je vais prendre mon scotch, mon petit ciseau, et je vais venir donc faire mon petit montage. Donc je vais mettre le scotch sur tous les éléments. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à venir
les glisser les uns sous les autres. Hop, hop. Alors ça me fait bizarre encore de scraper un peu Noël aussitôt. Je sais pas, moi Noël j'ai du mal à le scraper en dehors de la période de Noël. Mais effectivement, finalement, je trouve que c'est plutôt sympa. Ne serait-ce que pour faire les décos, etc. Du coup, comme je vous ai fait un tuto déco, je sais ce que je vais mettre sur ma table, voilà ce que j'ai envie d'avoir en termes de déco. Puis ça va me permettre, voilà, d'acheter, quand je vois quelque chose qui va avec le combo, parce que du coup, je vais partir sur ce combo couleur pour ma déco à la maison. Donc là, je vais juste mettre comme ça pour l'instant sans appuyer. Parce qu'il faut que je puisse venir glisser tous mes éléments en dessous d'abord. Voilà, comme ceci. Hop, mon petit... il veut pas venir. Mon petit poinsettia, il va venir là. Et mon petit timbre ici. Alors, vous verrez sur les petits timbres et sur le centre du poinsettia, j'ai mis du stylo gel pailleté. Hop, histoire que ça donne un petit peu de brillance, mais vous verrez quand je vais vous montrer la page de plus près, vous le verrez mieux. Je vous le montrerai peut-être sur un autre tamponnage, j'ai pas pensé à vous le montrer sur cela. Voilà, par exemple, sur le... Là, j'ai fait les petits contours de ma boîte aux lettres en rouge pailleté. Et là, j'ai fait ressortir les petits feuillages dans un vert sapin pailleté. Hop, ça, je peux y mettre de côté. Donc maintenant, on va passer à la partie de gauche. Je veux d'abord, en fait, caler mes deux extérieurs. Et après, je pourrais venir coller celle du milieu. Parce que du coup, c'est ça, ce positionnement-là qui va me permettre de caler mes éléments. Donc lui, il va comme ça. Et mon sac, il doit aller ici. Donc pour avoir mon texte, et que ça se cale avec le cou. Voilà. C'est ça ma question, c'est à quelle hauteur je mets pour avoir le renne qui n'a pas trop de... qu'on ne voyait pas trop le fond entre le renne et le sac en fait. Donc là, je vais venir coller le sac. Maintenant que je vois à peu près où il doit se positionner. Hop là. Alors j'ai mis du scotch qu'au centre parce que du coup ça va lui permettre, ça me permet un peu de lui donner une forme, de lui donner un peu de relief. Donc là je veux bien qu'on voie mon texte pôle Nord et le lettre validé en bas. Hop. Donc là on est bon. Je vais venir coller cette photo là, il n'y a rien d'autre qui se glisse en dessous, hein. Non. Hop, donc elle je vais la coller tout de suite. Hop. J'essaie d'accélérer un petit peu, parce que je veux pas que la vidéo dure 1h30 non plus. Surtout que plus la vidéo est longue, plus je vais m'en voir pour la charger sur YouTube. Ouais, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo tuto, chez moi Internet c'est devenu juste une catastrophe, quoi. Pour charger un tuto de... Même un haul, j'ai envie de vous dire, de, je sais pas, 20... Quelque chose qui fait à peine 20 minutes, chez moi ça nécessite une journée entière quasiment de chargement. Donc c'est hyper long, hyper contraignant. Et franchement, du coup, j'essaye de ne pas faire des tutos trop longs pour déjà pour que ça soit agréable pour vous, parce que si le tuto il dure 5 heures, ça devient vite lassant. Voilà, on a la bonne hauteur. Voilà. Comme ça me plaît. Je vais juste venir prendre un petit bout de scotch pour coller derrière la tête du renne. Je vais juste le soulever un peu comme ça. Hop. Et je le colle. Voilà. J'ai pas collé ces bois parce que je trouve que ça fait plus joli. Il reste un petit peu du coup en volume. Ensuite, on va venir coller notre petit poinsettia et notre petit timbre de l'autre côté. Hop. Et finalement, vous voyez, les tons de bleu, ça se marie très bien aussi avec les couleurs plus tradies du vert, voilà, vert sapin et rouge, quoi. Finalement, ça va très bien ensemble, je trouve. C'est pour ça que je vous ai mis des petites touches de bleu pour vous montrer que voilà, le mélange peut être
Très sympa aussi. Hop, je vais prendre le reste de la déco. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les parties. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là, sur la petite boule, par exemple, j'ai mis du pailleté ici et ici. Puis, je vais faire sortir les petits ronds. Là, pareil, les petites boules sont en pailleté. La petite étoile au centre aussi. Et là, sur l'autre petite boule, j'ai mis du bleu pailleté aussi. Hop. Donc là, c'est tout ce qui me reste en déco. J'ai mes 2 étoiles. Hop. Alors, je les ai faites en rouge parce que je trouvais que du coup, ça ressortait mieux avec l'encens. Je vais en premier coller ma photo. Hop. Alors, je vais lui mettre une bande pas très large pour la coller parce qu'il faut que je puisse glisser en dessous les tiges des boules de Noël en fait. Donc, je vais la coller plus vers le haut que vers le bas déjà. Hop. Voilà. Donc là, c'est là où il va falloir faire attention pour qu'elle soit bien positionnée comme il faut. Je soulève la tête de mon petit renne. Je me décale un peu pour être à la hauteur que j'avais prévue. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Hop! Voilà, sachant que je veux venir coller, glisser des choses en dessous, il faut absolument que j'ai un petit peu de marge. Donc là, je vais prendre le double face très fin pour venir mettre sur mes petites boules de Noël. Alors, il est où le départ là? Hop, alors ça elle est toute petite, celle-là elle est plus grosse. Hop. Donc il n'y a pas besoin de coller les tiges vu qu'elles vont se glisser sous la photo, c'est pas la peine, ça sert à rien de venir mettre de la colle et de s'embêter avec ça. Hop. Donc la plus grosse, je vais la faire pendre un petit peu plus. Et la plus petite, je veux qu'elle soit par contre, elle, un petit peu plus près. Voilà. Hop là. Ensuite, je vais venir mettre du scotch sur mon petit appareil photo. Mon bébé poinsettia. Hop, sur ma petite étiquette de texte. Hop, là je vais venir en coller donc la petite bande qui va se mettre en haut de la photo. Alors là, comme vous allez coller sur la photo, faites attention en termes de quantité de colle pour pas que ça vienne baver sur votre photo et que ça soit pas joli après. Voilà. Je la plaque juste et après je touche plus, je laisse sécher tranquille en fait. Donc là, on a l'appareil photo et le poinsettia. Donc mon petit APN, il va aller là. Dessous, mon petit poinsettia. Comme ça. Et là, j'ai ma branche de houx. Pareil, je vais la coller au stylo colle parce qu'elle est très fine. Et ça sera un peu prise de tête d'aller chercher des micro bouts de scotch à mettre dessus. Hop. Et là, il ne me reste plus qu'à venir coller ma petite étiquette lettre au Père Noël. Hop. Et donc, je vais la mettre un peu à cheval sur mon APN. Voilà, comme ceci. Ça me fait office de titre pour ma page en même temps. Hop là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à coller? Ah, j'ai oublié de coloriser mes petites bottes. Est-ce que je les mets finalement ou pas du coup? Ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Je les mets en couleur et puis on termine. Voilà, petit oubli. Oups, j'ai perdu mon bouchon. Petit oubli rectifié. J'ai rapido colorisé mes petites chaussettes. Il ne me reste plus qu'à venir les coller. Hop. Donc, je vais positionner les deux plus grandes pour pouvoir voir où atterrit la plus petite en fait. C'est juste une question pour équilibrer un petit peu qu'ils soient à peu près tous à égale distance. Hop. Donc voilà, la deuxième. En fait, j'ai repris toutes les teintes que j'avais utilisées sur la page. Donc des tons de bleu, des tons de vert et des tons de rouge et de brun. Et voilà, notre petite page. Ah non, j'ai oublié de coller mes étoiles. Bah alors. Voilà. Je fais des bêtises. Hop, je vais coller
mes deux petites étoiles et je vous montre d'un peu plus près. Je les colle qu'au centre parce que je les ai un petit peu roulées, j'ai envie de dire, je sais pas comment on dit ça, on dirait ça. Voilà, j'ai fait en sorte qu'elles soient un petit peu voilà, en pointe, qu'elles remontent un peu vers l'extérieur. Hop, une dans ce sens-là. Et l'autre, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Voilà, la page, cette fois, elle est réellement terminée. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc, voilà. Ma petite page. Oh, j'adore ces couleurs. Je suis en train de prendre goût à scraper Noël. D'habitude, je fais très peu de choses de Noël parce que c'est... J'adore faire la fête de Noël, j'adore la déco de Noël, etc. Mais c'est pas quelque chose que je scrape beaucoup. Mais alors là, franchement, j'adore. Voilà, maintenant, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.